Yes, on va voir aujourd'hui pourquoi la plupart des personnes spirituelles ont vendu leur âme. Pourquoi tu n'arrives pas à soi-disant manifester. Et surtout, comment j'ai fait pour manifester mes 100 premiers 1000 euros, 100 000 euros avec mon business spirituel. Ça s'est transformé ensuite à 800 000 euros grâce à mes activités. Comment j'ai manifesté le fait de travailler de peu partout où je veux, de pouvoir voyager quand je veux, d'avoir ma propre activité en ligne. Tout ça parce que je n'ai pas vendu mon âme. Je n'ai pas vendu mon âme, contrairement à la plupart des personnes spirituelles qui l'ont fait sans le savoir. Et c'est ça le plus important. Donc comme tu l'as compris dans cette vidéo, j'ai posé l'intention que ça touche les personnes spirituelles, les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est manifestation, loi d'assomption, loi de spiritualité, qui veulent manifester plus de choses dans leur vie et qui ont soi-disant un problème pour manifester. Alors déjà, on va régler un truc direct. Ça, c'est ma phrase. J'espère que tu vas la retenir. Je l'ai dit dans toutes mes vidéos, mais elle est hyper importante. On manifeste dans 100% des cas, les choses positives comme les choses négatives. Dans ma vie, j'ai manifesté le fait de quitter mon job, le fait de devenir libre, le fait de travailler sur Internet, le fait d'avoir un business spirituel, le fait d'avoir ma maison dans le sud à 130 mètres carrés, le fait de pouvoir voyager. J'ai également manifesté les maladies. J'ai manifesté également le fait d'avoir tout perdu et de devoir tout recommencer. J'ai manifesté quoi encore? Le fait des disputes, etc. J'ai manifesté des tonnes de choses parce qu'en fait, on manifeste dans 100% des cas. D'accord? Je manifeste également cette vidéo et je te manifeste toi là aujourd'hui. C'est la même chose. Toujours la même règle qui s'applique. Et on va voir ça dans le détail. On va comprendre pourquoi il faut que tu arrêtes devant ton âme. Parce qu'en fait, tu as passé un contrat. Et ouais. Et ça, c'est un truc que personne ne vous dit. On passe tous des contrats. On passe un contrat avec quelque chose de négatif. Tu sais, dans les Écritures, ce qu'on appelle le négatif, les gens appellent ça le diable. Le diable, c'est pas ce que tu entends dans la société. C'est pas genre quelqu'un qui est là, qui fait un truc. C'est pas ça du tout. Ce qui est diable, ça veut dire, dans les vrais textes, c'est l'esprit du mal, en gros. D'accord? C'est l'esprit du mal. Ok? C'est l'esprit du négatif. Donc ce sont les pensées négatives. Ce sont les pensées qui ne sont pas bonnes. Négatif, c'est également ce qui n'est pas complet. D'accord? Ce qui n'est pas total. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'englobe pas. Et toi, tu as passé. On a tous passé, en réalité. J'ai passé, tu as passé un contrat avec ce truc-là. Alors, je vais t'expliquer comment ça s'est fait. Tu vas réaliser à quel moment tu vas passer ce contrat. Et tu vas pouvoir, dans cette vidéo, dès cette vidéo, couper ce contrat pour manifester ce que tu veux dans ta vie. Donc, c'est parti. Quand tu étais jeune, il s'est passé un truc, c'est que tu as un organe dans ton corps qui sert pour l'amour. D'accord? Cet organe qui sert pour l'amour, c'est le cœur. C'est la raison pour laquelle on parle de cœur lorsqu'on parle d'amour. Le cœur, il fait un, tu vois, contrairement au cerveau, il est divisé en deux hémisphères. Pardon. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, le monde naturel, d'accord, le monde physique, ce qui se passe au niveau physique, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau métaphysique. Ton cœur représente l'amour. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le grand créateur, lorsque tu nais, avant même que tu naisses, lorsque tu es un fœtus, le premier organe qui arrive, c'est le cœur, avant le cerveau. Et les scientifiques se sont cassés la tête dessus parce que normalement, le cerveau, c'est ce qui permet d'organiser le reste du corps. Mais du coup, ils se posent la question, comment le cœur il peut s'organiser s'il n'y a pas encore le cerveau? C'est pas logique tout ça. Et ouais, la spiritualité, ce n'est pas la logique, c'est au-dessus de la logique, d'accord? C'est la vraie logique. Donc, pour revenir à nos moutons, tu as un organe. Ton premier organe, c'est le cœur, donc l'amour. Et c'est ce que tu recherches partout au monde, d'accord? À chaque fois que tu fais quelque chose, dans le fond, tu veux survivre, ton cœur permet de survivre, mais surtout, après, tu veux de l'amour. D'accord? Tu veux l'amour de tes proches, tu veux l'amour des tiens, tu veux l'amour de toi-même, tu veux l'amour, etc., etc. Et donc, tu passes un pacte. Un pacte. Un pacte, c'est un contrat. C'est un contrat, et un contrat, c'est quoi? C'est une vente. Une vente, c'est tu me donnes quelque chose en échange de quelque chose. D'accord? C'est juste ça, une vente. Et du coup, toi, tu donnes quelque chose en échange de l'amour. Donc, tu vas donner ta présence en échange de l'amour. Parce que tu es accro à l'amour. Et c'est normal. Dès ta naissance, dès que tu étais bébé, tu faisais, peu importe ce que tu faisais, tu recevais de l'amour. Tu faisais caca, tu reçois de l'amour. Tu souris, tu reçois de l'amour. Tu pleures, tu reçois de l'amour. Tu bouges ton doigt comme ça, tu reçois de l'amour. Pour la première fois que tu as attrapé quelque chose, ouh, il a attrapé un stylo, ouah, il est trop beau, etc. Tu reçois de l'amour. C'est normal. Okay. Donc, tu as habitué ton corps à recevoir cet amour. Et il y a un moment, tu as fait quelque chose qui était en dehors des clous, en dehors de ce que veut la société, ce que veut ta famille, ce que veut le groupe. En dehors de ça, et là, tu n'as pas reçu le même feedback, tu n'as pas reçu la même amour. Ah, non, c'est pas bon ça. Et là, tu as vu, attention,
Lorsque je n'écoute pas le groupe, oh, je ne suis pas une bonne personne. Lorsque je n'écoute pas le groupe, je ne reçois pas d'amour. Oh, oh, le pacte ne marche plus. Il faut que je suive le groupe. C'est ça le contrat. Le contrat, c'est il faut que je suive le groupe. Et le gros problème là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, la société, l'immense majorité de la société a été formatée, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails un peu bizarres, mais en gros, que ce soit au niveau de l'école, les médias, etc., ils ont formaté la société pour pas qu'on s'exploite au maximum, d'accord? Les raisons, on s'en fiche un petit peu, mais c'est un fait. Et aujourd'hui, si tu sors du groupe, si tu veux plus ça, si tu as des projets, si tu as des ambitions, le groupe, il n'est pas formaté pour ça. Comme le groupe n'est pas formaté pour ça, il va te dire, mais attends, inconsciemment, il va te le dire, tu es en train de sortir du groupe, et il va te le faire sentir. Il va te le faire sentir émotionnellement, les vibrations ne vont pas être les mêmes, tu vas le ressentir toi-même. Si tu n'es pas encore sensible aux vibrations, tu vas le ressentir dans la façon dont les personnes se comportent. Il y en a qui vont carrément taquiner, qui vont te dire, qui vont essayer de casser tes rêves, qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais, pour qui tu te prends, qu'est-ce que tu fais. Il y en a même qui ne savent même pas ce que tu es en train de faire. Et au moment où c'est la période la plus dure, c'est là qu'ils vont intervenir. Par exemple, on va parler d'argent ici parce que c'est beaucoup plus simple au niveau pour comprendre, mais ça marche dans tous les domaines. Tu veux quitter ton job et te lancer, c'est à ce moment-là que la personne ne t'a jamais parlé, elle s'en fiche de ta vie, etc. Mais c'est à ce moment-là qu'elle va dire, ah, tu sais, c'est dangereux de quitter ton job, bah, fais attention, hein. Non, mais crois pas à tout ce qu'il y a sur Internet, etc., etc. Par contre, si jamais tu lui dis, bon, écoute, ouais, je vais prendre un peu de bière et fumer un petit peu, il va pas te dire, ah, tu sais que c'est dangereux l'alcool, hein. Non, non, là, il s'en fiche là, tu vois. Bref. Même chose, on va reprendre, je parlais d'argent, mais on peut parler également de perte de poids. Tu veux changer ton alimentation, etc. C'est à ce moment-là, des gens, tu ne sais pas d'où ils sortent. À ce moment-là, qu'ils vont te proposer d'aller prendre des restos, des trucs et tout. Ou tes amis vont te dire, ah, mais ça veut dire que tu vas plus venir avec nous au restaurant. Bref, le groupe. Tu ne peux pas manifester quoi que ce soit. Parce que si tu veux manifester quoi que ce soit, ça vient de tes propres pensées. Qui tu es vraiment, de ton cœur. D'accord. D'ailleurs, un truc assez marrant, tu vois, ici, je mets le micro, je le mets au niveau de mon cœur. Les personnes les techniciens en audio, ils ont découvert que l'endroit où le son sort le mieux, c'est au niveau de le cœur. Ouais, parce que ton cœur, il a une voix. Il a une voix. Donc écoute ton cœur. Et arrête d'écouter le groupe. Parce que sinon, tu es sous ce contrat. Tant que tu vends ton âme au groupe, au diable, à l'esprit qui est incomplet. Incomplet, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas porté vers le positif. Okay, c'est simple ça. Tu vends ton âme à l'esprit qui est incomplet. Comment tu veux manifester des choses positives? Tu vas continuer à manifester parce que tu manifestes 100% des cas. Mais tu vas manifester exactement ce que veut l'esprit qui est incomplet. Ça te sait. Donc rompt ce contrat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir être méchant. Mais pas méchant dans le sens négatif du terme, aller embêter les gens. Non, non. Savoir en fait. Ce que les gens ils s'appellent méchant en fait, c'est juste être toi-même. Tu vois. Par exemple là, je me dis, Mickaël, j'ai envie de faire du sport. Si je veux faire du sport, je ne vais pas m'asseoir à l'apéro avec des gens qui, à l'heure où je vais faire mon sport, ou avec des gens qui vont prendre l'apéro. Je vais dire non, je ne viens pas. Je vais faire mon sport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis méchant? Et si j'avais été gentil comme le veut la société, tu fais quoi? Bah écoutez, du coup, je vais aller avec vous. Mais tu es en train de casser ta manifestation. Parce que n'oublie pas une chose. Entre tes pensées et ton monde extérieur, il y a un pont. Tu sais c'est quoi ce pont? C'est l'action. Maintenant, si cette action-là, elle dépend de ce que veut le groupe, tu peux avoir ce que tu veux à l'intérieur. Si tu n'as pas le pont qui va faire passer du potentiel au réel, ça ne marchera pas. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu auras compris que tu dois, pour manifester, c'est comme ça que c'est des résultats. Tu vois, c'est comme ça que j'ai manifesté mon activité en ligne. Les gens ils m'ont dit, mais t'es fou de démissionner, j'étais cadre, opticien. Bon. Ouais, t'es opticien, t'es bien payé, t'étais cadre, en plus t'es monté rapidement en grade. Qu'est-ce que tu démissionnes? T'as plus de salaire, etc. Je veux pouvoir vivre d'où je veux avec un business en ligne. Mais t'es un fou, qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas... Les gars, je vous calcule plus. Pour qui il se prend? Il est méchant. Bref, on s'en fout. You don't care. Parce que, je parlerai de ça dans une autre vidéo, c'est une question d'octave. Les néagrammes, les octaves, la spirale de Fibonacci, tout ça c'est lié. Bref, pour faire simple, sois toi-même. Peu importe ce que dit la société, sois toi-même et avance vers tes objectifs. Ok? N'oublie pas que ton monde intérieur est le reflet de ton monde extérieur. Mais il y a un pont entre les deux, c'est ton action. Si ton action elle dépend
du monde extérieur, et ben tu retournes. Parce que si c'est un pont, ça peut aller dans les deux sens. Hein. Ça, ça qui est très important, c'est que ça peut aller dans les deux sens. Hein. Donc tu retournes tout ça, donc tu retournes ton monde intérieur. Ton monde intérieur, il dit, mais attends, je croyais que je voulais faire ça, mais en fait, je le fais pas, etc. Et après, tu reflètes tout simplement ce que veut la société. Ok, donc si t'es encore là dans cette vidéo, déjà, mets-moi. Je m'en fous du like en réalité, fais ce que tu veux. Mais je voulais simplement te dire que si t'es intéressé par toi aussi manifester le fait de voyager, ou de vivre en tout cas ton activité en ligne, qui parle de spiritualité, de concepts spirituels, de concepts ésotériques, d'énergie, de choses qui sont dans ces eaux-là, tu vois. C'est ce que j'aime en ce moment, tu vois. Eh bien, il y a un lien quelque part. J'ai un programme d'accompagnement où je t'apprends à faire ça. Mais si tu pars de zéro, mais si tu n'as pas de connaissances ni en énergétique, etc., je t'apprends à pouvoir apprendre ces choses-là très rapidement et pouvoir aider les gens très rapidement et être sûr de pouvoir aider les gens et être sûr de pouvoir se faire payer pour, être sûr d'apporter du positif au monde et de vivre la vie que tu entends. Parce que normalement, si tu es comme moi, tu n'as pas envie de suivre les carcans de la société. Tu n'as pas envie de travailler tous les jours de 9h à 17h ou à 18h, rentrer chez toi, métro, boulot, dodo, regarder la télé, écouter BFM, je sais pas quoi, et te plaindre, te faire picouser 1 milliard de fois, avoir un QR code. Tu veux pas ça, d'accord? Tu n'as aucune envie d'avoir ça. Si tu es comme moi, tu veux être libre, tranquille, posé, kiffer ta spiritualité, apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouveaux trucs tous les jours. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, prends soin de tes proches, prends soin de ta nourriture, prends soin de ta santé. Si tu es comme moi, bah dans ce cas-là, il y a un lien juste en dessous, je peux te montrer exactement du point de vue spirituel, mais du point de vue également très concret. On prend les deux, d'accord? Les deux, d'accord? On n'est pas juste perché, il y a les deux. On n'est pas juste terre à terre non plus, il y a les deux. On match les deux pour que ça aille très très vite, ok? Il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Allez, tout est en dessous, je te dis à très vite. Et si tu n'es pas intéressé par ça, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas, le contrat, c'est toi qui le fais. Décide du contrat que tu signes, ok?